Vous vous demandez si tout est rose ici à Toronto. Vous vous demandez aussi ce qui peut me plaire dans cette ville que vous connaissez peut-être très peu. Aujourd'hui, je vais répondre à ces questions et vous partager 5 choses que j'aime et 5 choses que je n'aime pas ici à Toronto. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Renz, j'ai 25 ans et en octobre 2022, on a tout quitté en France avec mon copain pour partir vivre notre rêve en PVT au Canada. Depuis que je suis arrivé ici, j'adore partager mon aventure sur les réseaux sociaux, que ça soit ici sur YouTube mais aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre dans toutes mes aventures. On va commencer tout de suite avec les choses que j'aime, mais restez bien jusqu'à la fin pour découvrir ce que j'aime un peu moins ici à Toronto. Allez, installe-toi bien, c'est parti, on commence tout de suite la vidéo. Le premier point que je voulais aborder dans cette partie des choses que j'aime ici à Toronto, c'est tout simplement la proximité avec le lac. Je pense que c'est vraiment une des seules villes au Canada qui a une proximité aussi facile et aussi directe avec un énorme point d'eau comme ça. Alors oui, vous me direz, dans certaines autres villes, il y a des fleuves qui traversent la ville, mais le fait d'avoir un lac, c'est quand même hyper différent dans le sens où là, vous avez vraiment accès à des plages, vous avez vraiment accès à des promenades le long du lac. Et je trouve ça hyper dépaysant. Et ce qui dépayse encore plus, c'est d'aller une journée sur les îles de Toronto. Et là, alors là, vous vous sentez absolument plus dans Toronto. C'est impressionnant comme vous êtes vraiment dans un environnement totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir à Toronto. Toronto, on pense que c'est juste des gros buildings, du monde de partout et tout. Et c'est vrai que dans le centre-ville, c'est plutôt le cas. Mais quand vous êtes à la plage, d'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, j'avais fait un vlog dernièrement sur une journée à la plage. Et même quand vous êtes aux îles de Toronto, je trouve que c'est vraiment un paysage totalement différent et vous avez vraiment moyen de vous poser, de faire des apéros, de vous baigner, de profiter vraiment et c'est vraiment super cool. Et en plus, je trouve que c'est vraiment agréable à n'importe quelle saison de l'année parce que même en hiver, tu peux te balader au bord du lac et te tourner du coup vers quelque chose de beaucoup plus apaisant et beaucoup plus calme que les buildings et le centre-ville qui est très animé dans n'importe quelle situation. Donc je trouve que vraiment le point fort de Toronto, c'est cette proximité avec le lac et la possibilité du coup d'avoir des activités nautiques dignes de ce nom. Vous pouvez faire du kayak, du paddle, vous pouvez vous baigner, enfin vraiment je trouve ça super agréable et je trouve que c'est le point fort de la ville. La deuxième chose que je voulais aborder dans cette partie, c'est le fait que la ville soit hyper multiculturelle et hyper cosmopolite. Alors je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà beaucoup entendu parler par rapport à Toronto. Mais c'est vrai que de par son côté anglophone, je pense que la ville attire vraiment beaucoup d'étrangers de n'importe quel pays du monde. Et ce qui fait que vous avez une mixité et une diversité ici qui est hyper intéressante et hyper cool à observer. Je trouve que vous avez vraiment moyen, que ça soit dans votre vie personnelle mais aussi votre vie professionnelle, d'avoir des échanges culturels vraiment complètement différents de ce que vous auriez pu avoir dans votre pays d'origine. Et je trouve que c'est ça aussi qui caractérise la ville, c'est le fait d'avoir la possibilité d'avoir toute cette multiculturalité et de rencontrer des gens de n'importe quel endroit du monde. Je trouve que c'est hyper enrichissant et que ça se ressent vraiment dans toutes les relations. Je pense bien sûr qu'il y a d'autres villes au Canada où le côté multiculturel est déjà plus présent que par exemple en France. Mais quand même, à Toronto, vu que c'est anglophone, je pense que ça rajoute vraiment beaucoup plus de mixité et je pense que c'est vraiment amplifié ici. Donc n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que sur ce point là on est tous d'accord, je trouve ça super cool. On arrive du coup au troisième point dont je voulais vous parler et il s'agit des différences d'un quartier à l'autre. Je trouve que la ville elle est grande mais à la fois pas si grande que ça. D'ailleurs on peut faire beaucoup de choses à pied je trouve en se baladant d'un quartier à l'autre. Mais ce que je voulais vraiment aborder ici, c'est le fait que Toronto, c'est pas juste des buildings, mais c'est aussi tout plein de quartiers différents, avec vraiment chacun une histoire et un style particulier. Vous pouvez très bien du coup passer du centre-ville avec tous ces buildings à un quartier beaucoup plus chill, beaucoup plus tranquille et familial, mais aussi un quartier hyper résidentiel avec que des grosses maisons et un environnement beaucoup plus calme. Et même j'ai envie de dire que d'un quartier à l'autre, ils ont beau se ressembler architecturalement parlant, parce que finalement, que ça soit des petites maisons à l'est ou des petites maisons à l'ouest, c'est quand même relativement les mêmes styles architecturaux qu'on retrouve à Toronto quand on n'est pas dans l'hypercentre. Mais je trouve que chaque quartier a vraiment son style de vie et son âme et sa culture au final, puisque typiquement on peut passer du quartier de Greektown, où c'est vraiment toute la communauté grecque qui est là-bas avec tous leurs restos et tous les magasins du coup qu'ils ont développés là-bas,
Mais vous avez aussi par exemple le quartier de Little Italy, où vous avez du coup beaucoup plus d'inspiration italienne. Vous avez aussi un quartier en plein centre-ville qui est très culturel et très artistique, qui s'appelle Kensington Market, où vous retrouverez beaucoup de fripes, de petits magasins d'artisans locaux et tout. Et ça c'est vraiment super cool aussi. Donc voilà, je trouve que Toronto, il faut pas penser que c'est juste des buildings, il faut vraiment le voir comme une ville qui est hyper multiculturelle et que ça se ressent aussi du coup au niveau des quartiers et au niveau des différentes vibes que vous pouvez trouver d'un quartier à l'autre. Le quatrième point, ça concerne encore une fois le côté anglophone. Je voulais reparler de ce point-là parce que je trouve que c'est hyper important de préciser que c'est anglophone, mais que ce que j'aime ici, c'est que chaque personne a un anglais différent, chaque personne a un accent différent et que personne ne vous juge sur la manière dont vous prononcez les mots, sur la manière dont vous vous exprimez en anglais d'une manière générale. Je trouve que c'est hyper tolérant et que c'est hyper bienveillant et qu'en fait, vu que tout le monde vient d'un pays différent, tout le monde a une culture différente et tout le monde n'a pas forcément le même approche avec l'anglais, et ben en fait tout le monde arrive à se comprendre et tout le monde arrive à juste créer un endroit où on peut tous être libre de parler comme on veut. Et je trouve que j'ai jamais vécu ça en France, et même en voyageant un peu, je trouve que c'est vraiment une des seules villes où on peut entendre vraiment différents accents et pas un seul accent du coup qui pourrait te mettre un peu mal à l'aise si t'arrives pas à avoir cet accent là ou quoi. Je trouve que c'est vraiment super cool pour avoir un peu plus confiance en toi et en fait juste oser parler anglais alors que tu n'aurais pas forcément osé dans un autre contexte. Donc là je trouve que c'est hyper cool pour tous les débutants en anglais. Vous pourrez vraiment progresser dans n'importe quelle situation tout en ayant assez confiance en vous pour ne pas que ça soit un frein ici à Toronto. Donc je trouve que c'est vraiment important de préciser ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que vu que c'est anglophone, c'est hyper compliqué et qu'ils vont galérer. Mais en fait, même moi, je suis arrivé avec un anglais qui n'était pas 100% bilingue, et je le suis pas encore d'ailleurs. Mais en tout cas, ce contexte de multiculturalité m'a vraiment aidé à me dire en fait, ben, moi déjà, je parle deux langues, c'est trop cool. Certaines personnes ici ne parlent qu'une seule langue, et c'est déjà trop cool de parler deux langues. Donc, let's go quoi. Et les gens comprendront, et s'il faut, ben, on répète les choses. Et je trouve que c'est vraiment une bulle bienveillante et ça c'est trop cool. On arrive du coup au cinquième et dernier point des choses que j'aime ici à Toronto. Je pense que si je voulais, je pouvais continuer la liste, mais j'ai pas envie non plus que la vidéo soit trop longue. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez à d'autres choses ou si vous aviez envie que je fasse peut-être une deuxième partie de cette vidéo. Mais du coup le cinquième point que je voulais aborder ici, ça reprend un petit peu ce que je viens de dire. Mais c'est qu'ici il n'y a vraiment pas de jugement sur n'importe quelle situation. J'ai l'impression que on peut être vraiment qui on veut ici, on peut vraiment s'habiller comme on veut, on pourrait même sortir en pantoufles si on veut. Enfin vraiment, personne n'en a rien à faire. Chacun gère sa propre vie et en fait, il n'y a personne qui va venir vous juger pour quoi que ce soit. Je parlais de l'anglais juste avant, mais dans la vidéo précédente, je parlais de la relation gay aussi que j'avais ici au Canada. Jamais personne n'a jugé quoi que ce soit ici et je trouve que c'est vraiment super agréable au quotidien puisqu'on se sent vraiment dans un endroit un peu plus safe en tout cas que ce que j'ai connu déjà en France. Donc voilà, je trouve que le fait que tout le monde soit hyper bienveillant comme ça, c'est super cool. Et voilà, je pense que ça termine bien du coup toutes ces choses que j'aime à Toronto. C'est un peu un package de tout ce que je viens de dire du coup, mais je trouve que c'était important à souligner ici parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup ici et peut-être que c'est valable aussi dans d'autres endroits au Canada, mais en tout cas c'est vraiment flagrant. Les gens ne sont pas là pour te juger ici et ça c'est trop cool. On arrive du coup dans la partie où je vais aborder les choses que j'aime un petit peu moins à Toronto. Parce que oui, tout ne peut pas être aussi rose que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux de partout. Il y a forcément des choses qui me dérangent un peu plus et des choses que j'aime un peu moins ici à Toronto. Donc on va les aborder tout de suite ensemble dans cette partie-là. Je précise quand même que c'est propre à chacun et que chaque expérience est vraiment différente. Donc peut-être que moi il y a des choses que je vais pas forcément apprécier et que vous aurez pas forcément les mêmes avis dessus. Première chose qui me saoule ici à Toronto au quotidien, c'est tout simplement le coût de la vie. Et ça je pense que pareil vous êtes déjà un peu au courant et qu'on sera peut-être tous d'accord en commentaire pour le dire. Mais le coût de la vie ici à Toronto c'est hallucinant. Allô, il faut faire quelque chose. Je comprends pas pourquoi tout est aussi cher et pourquoi tout est payant, tout. Alors oui par exemple quand tu vas sortir je trouve que certains restaurants coûtent le même prix ici à Toronto qu'à Montréal par exemple si je fais la comparaison. Mais par contre, il y a des choses qui ici à Toronto sont beaucoup plus chères et je comprends pas. Alors oui, on sait tous que les loyers ici à Toronto sont beaucoup plus chers qu'ailleurs. Mais par exemple, une des choses qui est super chère au quotidien, c'est le prix du transport en commun. 156 $
pour un mois d'abonnement au métro, je trouve ça super cher. Et pour comparer, par exemple, c'est 90 $ à peu près à Montréal. Pour vous dire, la différence, elle est quand même assez flagrante au quotidien. Et ça fait partie quand même de ces choses qui sont beaucoup plus chères ici à Toronto et dont je vous parle du coup dans une vidéo de mon budget mensuel. Donc n'hésitez pas à aller la voir aussi si ça vous intéresse, puisque malheureusement le coût de la vie, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est assez pesant au quotidien dans cette ville. Alors oui, on était au courant de ça et on le savait en venant ici. Ça fait quand même partie des points négatifs de cette ville, puisque dès que tu sors, tu dépenses vraiment beaucoup d'argent sans même forcément t'en rendre compte, donc c'est quand même assez relou. Et encore, nous, on n'est pas du tout les gens qui sortons tous les week-ends à aller en boîte ou quoi, à dépenser des 100 $ en boîte, pas du tout. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez relou. La deuxième chose qui me dérange un petit peu avec Toronto, et ça vous me direz pour le coup, t'avais qu'à pas choisir Toronto, c'est juste que je trouve que la ville est constamment en train de bouger, constamment en mouvement. Il y a très rarement de moments où il n'y a pas de bruit du tout en ville, plein de monde et tout. Et en plus, ça dépend vraiment des quartiers. Donc, il y a des quartiers, comme je disais, avec la plage ou des quartiers résidentiels où c'est beaucoup plus calme. Mais d'une manière générale, dans le centre-ville, je trouve que ça n'arrête jamais de bouger. Il y a toujours du monde, il y a toujours du bruit et tout. Et c'est vrai qu'au quotidien, ça peut être assez pesant. Nous, j'avoue qu'on a la chance de ne pas vivre dans l'hyper centre, donc on ne le ressent pas non plus tous les jours. Mais c'est vrai que des fois, quand on va se balader et qu'on va faire du coup un tour au centre commercial, il y a vraiment tout le temps du monde, tout le temps du monde, tout le temps du monde. Et moi, ça a vite tendance à m'épuiser en fait. Mais voilà, comme je disais, j'avais qu'à pas choisir Toronto si vraiment ça me dérange à ce point-là. C'est largement vivable, ça dépend juste de votre degré de tolérance par rapport à ça. Et je pense que sur le long terme, ça peut être assez épuisant pour certaines personnes. Donc voilà, ça fait partie des choses un petit peu moins cool, je trouve, à Toronto. Mais vous me direz, c'est parce que c'est une grande ville. Donc voilà. Le troisième point que je voulais aborder ici, c'est par rapport à tout ce qui va être autour de Toronto. Je trouve que les abords de Toronto, les environs à 2 ou 3 heures de route de Toronto, on a très vite fait le tour et c'est quand même assez peu varié. Pour le coup, nous on a l'habitude de partir assez souvent en week-end et on se fait souvent des week-ends à droite à gauche en Ontario la plupart du temps. Mais c'est vrai qu'au bout de 3 ou 4 week-ends, même si tu vas à des endroits différents de l'Ontario, à part certaines exceptions comme Bruins Peninsula ou je pense à Algonquin Provincial Park, il y a certains moments en fait où tu te dis que tu sois à cet endroit-là ou à un autre, au final il n'y a pas beaucoup de différences. Il n'y a pas beaucoup de différences de relief, il n'y a pas beaucoup de différences même d'architecture ou quoi. Ça reste quand même assez semblable d'un endroit à l'autre, à 2 ou 3 heures de Toronto à la ronde. Donc voilà, je tenais quand même à le préciser parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a des villes au Canada où autour de la ville, il y a un peu plus de choses variées et différentes à voir et à faire. Ici à Toronto, non seulement déjà tu mets 2 heures pour sortir de la ville parce qu'il y a des bouchons tout le temps. Bon, j'abuse un peu en disant 2 heures, mais vous avez compris. Je trouve que c'est relativement la même chose. Même si j'apprécie toujours sortir de la ville pour être justement au calme et pour voir d'autres choses et voir un peu de la nature. Donc ça c'est vraiment cool aussi. Mais voilà, c'est quand même un point que je voulais aborder par ici. Le quatrième point qui me saoule un petit peu au quotidien, je l'ai un peu abordé dans le premier point du coût de la vie, c'est par rapport aux transports en commun. Ici, les transports en commun, franchement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu en France. Pour le coup, j'ai vécu à Lyon et à Paris. Et même à Lyon, pour vous dire, les transports en commun sont beaucoup plus intéressants et beaucoup mieux que ici à Toronto. Déjà, je comprends pas le principe d'avoir fait un tram qui n'a pas sa propre voie de tram. Donc le streetcar ici, typiquement, il roule derrière les voitures. Donc s'il y a un bouchon de voiture devant vous, le streetcar n'avance pas plus vite en fait. Donc vous ne gagnez absolument pas de temps à prendre le streetcar. Et en plus, les délais d'attente sont hyper aléatoires. Quand vous êtes à votre arrêt de streetcar, ils peuvent vous afficher 5 minutes d'attente, alors qu'en fait, vous allez attendre 35 minutes, quoi. Et ça, je trouve que c'est super compliqué à gérer parce que quand tu as un rendez-vous derrière, en fait, tu peux pas vraiment compter sur ces streetcars qui sont un peu aléatoires et tout. C'est pour ça que nous, on fait beaucoup de choses en vélo, puisqu'au final, on gagne tout le temps au moins 10 minutes sur le fait de prendre un transport en commun, quoi. Donc c'est quand même hallucinant de voir que dans une aussi grande ville, il n'y a que 2 métros qui sont assez fiables et qu'après c'est tout des streetcars et des bus et que c'est quand même assez dépendant du trafic et de la circulation. Donc les transports en commun pour 156 $ par mois, je trouve que je l'ai un peu en travers de la gorge, surtout en ayant connu la facilité des transports en commun à Paris. Alors oui, à Paris, les transports en commun sont pas super bien entretenus ou quoi, où il y a toujours du monde, je vous l'accorde, mais au moins, il y a des bouches de métro tous les 100 mètres à Paris. Enfin, c'est impressionnant que là,
dans une aussi grande ville, le métro soit aussi mal développé que ça. Après, je pense que ça vient de beaucoup de facteurs différents. On est en Amérique du Nord, donc les villes sont beaucoup plus récentes et se sont construites vraiment autour de la voiture. Donc je pense que c'est ça qui fait que le transport en commun n'est pas très bien développé ici. Mais même quand on compare avec Montréal, il y a plus d'options de transport en commun à Montréal et c'est mieux desservi qu'ici à Toronto. Alors franchement, je comprends pas. Voilà. Et le cinquième et dernier point que je voulais aborder dans les choses que j'aime un peu moins ici à Toronto, ça vient du fait peut-être que c'est hyper multiculturel. C'est le fait qu'il n'y ait pas une culture propre à la ville et du coup propre au pays. J'ai l'impression que c'est très américain ici et que c'est tellement un mix de cultures. On n'a pas vraiment l'impression de trouver une culture vraiment canadienne ici. Et j'ai du mal des fois à retrouver un peu l'identité et l'âme de la ville, malgré le fait qu'elle soit très belle, qu'elle soit très différente d'un quartier à l'autre et qu'il y ait toujours quelque chose à faire. Je trouve qu'il n'y a pas quelque chose qui la différencie vraiment de certaines autres villes en Amérique du Nord. Il n'y a pas vraiment une vibe où tu peux te dire ok là je suis vraiment à Toronto. Très souvent Toronto est comparé à un mini New York du Canada et franchement je le comprends vraiment puisqu'il y a vraiment plein d'aspects en commun avec New York. Alors certes c'est beaucoup plus petit et tout, on va pas parler de ça, mais juste le fait que ben ouais c'est une grosse ville de d'Amérique du Nord et qu'il y a quand même une forte inspiration américaine ici. Donc du coup c'est un peu particulier et ça je pense que c'est vraiment on aime ou on n'aime pas. En ce qui concerne, c'est pas que j'aime pas, c'est juste qu'au quotidien, des fois j'oublie même que je suis au Canada, tellement la ville est américaine sur certains points. Donc voilà, je dis pas qu'il n'y a pas de choses culturelles à voir ici, mais c'est juste que c'est un peu particulier et que du coup vous n'aurez pas forcément la vibe du Canada dont on pourrait l'imaginer en venant vivre ici à Toronto. Ça dépend juste des goûts et des envies de chacun et je trouvais ça quand même important de le souligner dans cette vidéo. Donc voilà, j'ai fait le tour des choses qui me plaisent ici à Toronto et des choses qui me plaisent un petit peu moins. Encore une fois, ce n'est que mon avis, donc je serais curieux d'avoir vos retours en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses et que ça vous a permis d'appréhender un petit peu plus cette ville qui est quand même pas très connue. Et sur ces belles paroles, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la vie au Canada. Bye!